Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle capsule qui porte sur la question des taux de réserve obligatoires, dans le cadre du chapitre 7, la monnaie et le financement, et la question 3, qui crée la monnaie. Avant toute chose, précisons que pour bien comprendre cette capsule, il conviendrait au préalable d'avoir vu deux autres vidéos qui sont sur le site, à quoi sert la création monétaire de la Banque centrale et le contrôle de la création monétaire par la Banque centrale à travers l'action des taux directeurs. Nous avions vu dans cette dernière vidéo que, effectivement, la Banque centrale contrôlait la création de monnaie scripturale des banques commerciales par le refinancement, par plus précisément le coût du refinancement. On avait vu ça notamment à travers l'action des taux directeurs. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la deuxième manière pour la Banque centrale de contrôler la création monétaire des banques commerciales, à savoir à travers l'action du taux de réserve obligatoire. Donc la question qu'on va se poser, c'est de savoir comment est-ce que la Banque centrale contrôle la création monétaire des banques commerciales par le biais de ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire. On l'a vu dans une vidéo précédente, les banques commerciales disposent d'un compte auprès de la Banque centrale sur laquelle elles vont déposer toute leur monnaie centrale. Les banques commerciales doivent avoir sur ce compte en réalité un montant en monnaie centrale qui est proportionnel au volume des dépôts dont elles disposent. C'est-à-dire qu'il doit être proportionnel à la somme des dépôts qui appartiennent aux clients de la banque. Ce montant, il est fixé par le taux de réserve obligatoire. Prenons un exemple, supposons un taux de réserve obligatoire de 10%. Cela signifie que pour une banque qui a sur les dépôts de ses clients 100 euros, eh bien, elle doit avoir l'équivalent de 10 euros en monnaie centrale sur le compte qu'elle détient auprès de la Banque centrale. Or, la Banque centrale, en fait, qui va pouvoir directement modifier le taux de réserve obligatoire, va pouvoir influencer par ce biais le contrôle de la création monétaire des banques commerciales. Toute la question est de savoir comment. Pour bien comprendre le lien entre le taux de réserve obligatoire et la création monétaire des banques commerciales, il faut utiliser une formule. Cette formule est relativement simple. Elle suppose que la masse monétaire est égale à la base monétaire, le tout multiplié par le multiplicateur monétaire. Alors, la masse monétaire, c'est l'ensemble des disponibilités monétaires détenues par un agent économique et qui servent de moyen de paiement. Donc notamment tout l'argent qui est déposé sur les comptes des particuliers, des entreprises. La base monétaire, c'est le total des dépôts en monnaie centrale détenus par les banques commerciales sur leurs comptes auprès effectivement de la Banque centrale. Donc c'est la somme de tous ces dépôts. Et enfin, le multiplicateur monétaire correspond à l'inverse du taux de réserve obligatoire, c'est-à-dire 1 sur le taux de réserve obligatoire. Et à travers finalement cette petite formule, on va comprendre précisément le lien entre le taux de réserve obligatoire et la création monétaire des banques commerciales. Supposons qu'une banque dispose d'une base monétaire de 1000 euros sur son compte auprès de la Banque centrale et que le taux de réserve obligatoire est de 10%. Dans ce cas, la masse monétaire sera de, si on applique le calcul, 1000 fois 1 sur 0,1, 10%, correspondant à 0,1, ce qui fait 10 000 euros. Si maintenant le taux de réserve passe de 10% à 5%, donc s'il baisse, on peut se demander comment évoluera la masse monétaire. Dans ce cas, la masse monétaire augmente. Elle n'est plus de 10 000 euros, mais elle est de 20 000 euros. Il est donc aisé d'en conclure que, à base monétaire constante, plus le taux de réserve obligatoire baisse, donc à présent il passe effectivement de 10% à 5%, plus la masse monétaire est élevée dans une économie.
Donc, la création monétaire des banques commerciales augmente. A l'inverse, lorsque à base monétaire constante, le taux de réserve obligatoire augmente, eh bien, la masse monétaire est plus faible dans une économie, et là, effectivement, la création monétaire des banques commerciales ralentit. Voilà pour cette petite vidéo, merci.